Et bonjour. Alors dimanche dernier, on a vu l'arrière-pays de Villefranche. Aujourd'hui, on va voir les alentours de Villefranche. On va voir de façon à mieux connaître cette région. Et voilà, pour cette dernière randonnée dans la vallée du Cadix et du Bas-Conflans, on va laisser un peu tranquille cette région. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. On va découvrir de nouvelles fortifications Vauban apparemment. Il y a une redoute, on en saura un peu plus, une bergerie, des points de vue. Donc voilà, on va voir. Apparemment, elle est très facile, aucune complication. On verra sur le chemin. Puis ben, en attendant, ben, voilà, je vous laisse avec le passage de voiture. Et ciao. Et voilà. C'est derrière l'église que nous allons partir dans le circuit des ambulats avec un balisage jaune. Hein, je vous rappelle le balisage jaune, promenade et randonnée, balisage PR que vous avez ici même. Et voilà, on va passer une petite passerelle. Et on y va. Avec le balisage jaune hein, qui est toujours là. Allez. Alors vous voyez là, les petits portillons, très important, il faut toujours les refermer. Hein. C'est pour pas que les animaux s'échappent. Voilà nos riz. Vous vous rappelez, hein, c'est ces petites cabanes faites en pierre sèche. Voilà, rien n'a été apporté des milieux urbains. C'est toute la construction des oris font partie du milieu que vous voyez là autour de vous. Voilà. Tout est à l'état naturel. Voilà une petite orie. À respecter évidemment. Alors là nous sommes voilà, au roc ample. Oula, que je tombe pas. Voilà. Panneau directionnel. Si on va aller à Fiols, on passe là, devant Sa Majesté le Canigou. Et Villefranche. Voilà. Rocample, nous sommes à 704 mètres. C'est parti. Voilà, vous vous rappelez les cairns? Sorte de balisage. Malheureusement, je n'ai pas de pierre sur moi. Hop. La pierre, le bâton fera office de pierre. Allez, regardez ce canigou comme il est beau. Toujours avec le chant des oiseaux qui nous accompagne dans cette randonnée. Et oui, on a souvent des vaches, des chèvres, des chiens. Et ben il y a des oiseaux aussi. Allez, on arrive devant un petit panneau. Que va-t-il nous indiquer? Je vais vous laisser apprécier la découverte. Une Villefranche, hein, nous on va aller par là. Hop. Regardez. Allez, nouveau panneau. Nouvel itinéraire. Alors, Villefranche, c'est à droite, mais on va aller au point de vue. Voilà, vous voyez.
Saor là-bas, la tour de Goa, le 13 Estelle, le Mouscaillou, le Calagou, j'en perds mes mots, le Canigou, aïe 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 aïe, Corneilla, Vernet. Alors, vous voyez ce que nous avons fait la semaine dernière, le Fort Liberia, Villefranche en bas. Et là-haut, on était là-haut, Roc Rouge la semaine dernière, la Chapelle, Saint-Étienne. Aïe aïe aïe. Alors regardez, on arrive à un endroit, bon c'est pas... On a trouvé plus dur en complexité. Hein. Donc il ne faut pas aller à gauche. Hop. Et regardez, on va aller à droite. Alors pourquoi on va ici? Parce que tout droit, vous voyez, il y a un petit chemin. Mais si vous faites bien attention, si vous êtes vigilant, il y a la croix jaune. Donc mauvais chemin. Si vous n'êtes pas sûr qu'il faut passer par là, sur le Caïrn, vous avez balisage jaune. Vous voyez? Allez, c'est parti. Alors là, il y a une intersection. Alors normalement, on doit aller à droite pour rejoindre Villefranche. Et là, ce qu'on va faire, on va aller à gauche, on va faire un petit décalage. Parce qu'il y a un point de vue et une bergerie romane. Donc, c'est parti pour une nouvelle découverte. Voilà, c'est à gauche, je pense qu'on va se régaler. Et voilà, Villefranche avec le Fort Liberia. Majestueux. Après le point de vue, on redescend. Ben voilà. Voilà, l'Ori d'Ambu là. C'est assez spacieux. C'est pas les oris qu'on a l'habitude de voir sur nos chemins. C'est assez prodigieux. Hein. Alors nous sommes à Ambouya, 711 mètres d'altitude. C'est pas reposant ça. Allez, là derrière vous, on rejoindrait Sirac. Et ce qu'on va faire, eh ben, on va passer à gauche, on va prendre le chemin de la manganèse. Pourquoi le chemin de la manganèse? Parce que c'est autrefois, c'est le chemin qu'empruntaient les femmes pour emmener la manganèse extraite par les hommes dans la vallée. Donc voilà, on va faire une boucle, on va passer par là. Ensuite, on va aller à la Redoute, fortification Vauban, et on reviendra comme ça. Ok? Allez, profitez. La belle petite forêt. Hein. Alors derrière vous, on descend sur Villefranche, mais nous on va aller à droite pour rejoindre les fortifications, la Redoute, etc. Donc vous voyez le chemin en tête d'épingle. Allez. Alors vous voyez, on a changé de versant, hein, nous sommes au soleil, ça monte. Bon, c'est pas très important non plus, hein, le dénivelé. On va faire quoi, 100 mètres de plus que tout à l'heure. Là, si on se tourne, on va peut-être pouvoir admirer le fort Liberia.
Allez. Wouh! Alors pour rejoindre Corneilla, on va aller derrière vous. Mais tout d'abord, on va aller à droite, donc sur votre gauche, pour encore avoir affaire à un point de vue. Allez, c'est parti. Et voilà une fortification dont on n'avait pas connaissance. Fortification Vauban. Venez, je vais vous faire visiter. Et voilà, on entre dans cette fortification avec, vous allez voir, beaucoup d'abris. Le premier, rassurez-vous, on va pas tous les faire, mais c'est pour, voilà, c'est une, voilà, la redoute. Hein. On va aller voir, vous allez voir, regardez, nouvel abri. Ah, c'est exceptionnel. Alors, on va voir, déjà regardez, la vue sur le fort, le Roc Rouge où on était, hein, avec la chapelle Saint-Étienne, un peu une partie du massif de Madrès. Ah, on voit Bayoc là-bas, vous avez vu? Regardez. Sa Majesté l'Olympe des Catalans. Et regardez, voilà. Voilà comment c'est construit. Alors là, à droite, sur votre gauche, il y a une citerne. Bon, ça nous demande 2 minutes d'aller-retour. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on n'est pas bien. Alors on continue, on va voir ce que ça donne. Ah ouais. Alors pour ceux qui ne savent pas nager, hein, bon, on n'y va pas. Un brin d'humour ne fait pas de mal. Ah, c'est sympathique hein, quand même. Voilà ce que ça donne. Cette petite citerne. Wow. Bon ben on revient sur le chemin qu'on a emprunté tout à l'heure. Vous savez où on a bifurqué à gauche? Si vous voulez aller à gauche, donc sur votre droite, vous irez jusqu'à Sirac, qui est un hameau de Ria, qui fait partie de Ria. Et ben nous on a fait une petite boucle, on revient à droite pour retourner à Corneilla. Voilà. Et ben voilà, cette belle randonnée sur le circuit des Andulas est terminée. C'est sur ce paysage qu'on va se quitter. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'elle n'était pas compliquée. Par contre, elle peut devenir éprouvante à cause de la chaleur. Parce que vous êtes souvent exposé au soleil. Donc attention si vous la faites. Niveau orientation, c'est très très bien balisé. Il n'y a rien à dire. Mais attention à la chaleur quand vous la faites. Voilà. Sinon, vous pouvez emmener les enfants. Bien entendu, une chaleur comme ça, non. Faites en sorte qu'il ne fasse pas trop beau pour la faire si vous voulez emmener les enfants. Voilà, vous avez vu des panoramas exceptionnels. Une nouvelle fortification Vauban. Bref, encore des découvertes sur les alentours de Villefranche. Et voilà, ça va encore nous permettre par rapport à la semaine dernière de mieux connaître Villefranche et ses alentours. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les informations là sur le forum poexpress.formulafil.org et toutes les photos sur le site poexpress.com. Et c'était la dernière randonnée dans le Bas-Conflans et la vallée du Cadix. Et oui, on va laisser un peu toute cette région, on va la laisser tranquille.
car maintenant, voilà, on va se consacrer au Conflans, à la Cerdagne, au Cap-Tir, car le printemps arrive, les jours rallongent, le beau temps arrive. Donc voilà, les chemins de haute montagne vont faire leur apparition dans PO Express. Voilà, allez, je vous laisse. Bonne journée les amis.